Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver pour qu'on puisse regarder un petit peu les énergies en lien avec ce week-end, avec lesquelles on va pouvoir surfer. Je te rappelle que Mercure a commencé à rétrograder et va continuer à le faire jusqu'au 14 mai. D'accord? Donc s'il y a des perturbations, s'il y a des retours, s'il y a des surprises, s'il y a des bugs, en tout genre, ne t'inquiète pas. C'est tout à fait normal. Pour info, ça fait 4 ou 5 fois que je recommence cette guidance parce que mon téléphone est en train de planter et même moi j'en perds mes mots. Donc on y va, tout va bien. Tout va bien, j'espère que toi tu vas bien. Hein. Ok, on nous parle d'ancrage, effectivement. L'ancrage, en fait, c'est l'importance de profiter des moments présents, d'accord? C'est justement ce qui va t'aider à relativiser, notamment sur ce week-end. C'est justement ce qui va t'aider à faire face aux imprévus. C'est justement ce qui va t'aider à te remettre les idées en place et à prendre conscience qu'effectivement, certaines choses ont évolué, voire même beaucoup de choses ont évolué dans ta vie, tout domaine confondu. Il y a des choses qui arrivent en fin de cycle. Ça ne veut pas dire que c'est la fin définitive, ça ne veut même pas dire que c'est une pause. Pour beaucoup d'entre vous, on est sur une transformation, on est sur une belle évolution. D'accord? Donc si tu as l'impression qu'un lien est en train d'arriver en fin de cycle par rapport à quelqu'un, de ce qui ressort ici, en tout cas, c'est loin d'être la fin, justement. C'est loin d'être la fin, on est sur une transformation, on est sur des énergies relatives à des prises de conscience diverses. On est sur voilà, une montée vibratoire quand même assez importante. Même pour la personne à laquelle tu penses, c'est quand même assez puissant. Okay, c'est une personne qui ne conscientise pas forcément ce qui se passe, mais qui sent que quelque chose change dans sa vie, dans sa façon de voir la vie, dans sa façon de voir le quotidien, dans sa façon de percevoir votre lien à tous les deux. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la transformation. Alors attention, sur ce week-end, on te dit attention, ne t'emporte pas dans des projets sur du très long terme, ne t'emporte pas dans quelque chose de romanesque au niveau relationnel. Hein. Ne t'emporte pas dans des idéaux, même si quand on tient à quelqu'un, quel que soit le lien qu'on entretient avec cette personne, dès qu'on voit que quelque chose peut s'arranger, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir tout mettre en place d'un seul coup. On te dit, essaye de ne pas aller plus vite que la musique, parce qu'il reste des blocages, aussi bien de son côté que du tien. Il y a des choses que vous devez accomplir chacun de votre côté avant de vraiment atteindre quelque chose de plus fluide, une communication plus stable, plus transparente, plus consciente, plus mature, plus adulte, plus honnête. Mais ça se met en place. Ça se met en place. D'accord? C'est pour ça, on te parle d'auto-sabotage. C'est pour ça que on a l'ancrage et l'auto-sabotage. L'ancrage pour faire pour faire barrage en fait à cet auto-sabotage, à ce sentiment qu'en fait on est coincé dans une situation, on a épuisé toutes les solutions. Non. Même au niveau professionnel, il y a des opportunités qui arrivent pour toi. Il y a des opportunités que tu as déjà en tête et que tu n'as pas forcément mis en place pour des raisons qui t'appartiennent de toute façon. On te précise quand même pour ceux qui dépendaient de conditions extérieures indispensables, effectivement on te dit le timing était trop court. C'est normal que tu n'aies pas pu mettre en place tous ces projets en fait qui occupent encore ton esprit, mais il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place. Pour certains d'entre vous au niveau professionnel, on te dit commence à faire des planifications, commence à faire un plan rétroactif jusqu'à décembre. Parce que visiblement, il y a quelque chose en décembre qui va vraiment être capital, qui va être déterminant pour déclencher la suite beaucoup plus concrète en fait de ce projet professionnel. Il est possiblement question d'un projet associatif ou en tout cas de quelque chose qui rassemble du monde et qui a pour objet le partage. Le partage de connaissances, le partage de savoir, le partage d'une pratique peut-être. Et c'est possiblement en lien aussi avec le sport ou avec une activité physique, quelle qu'elle soit. Donc, il y a quelque chose en décembre qui devrait pouvoir se concrétiser de façon plus officielle. Si tu attends l'aval d'une administration, l'accord de quelqu'un, ça va arriver cet hiver.
Rien ne t'empêche de planifier tout ce qu'il faut dès à présent en fait et de te faire des deadlines assez régulières pour monter un projet, monter un dossier et avancer dans tes réflexions. En fait, on te dit là, effectivement, ton ancrage, tu vas le travailler par ton positionnement actuel et à venir au niveau notamment professionnel pour pouvoir justement avoir les idées plus claires et ne plus tomber dans le découragement, ne plus tomber dans le défaitisme en te disant « Ah, mais j'y arriverai pas, oh, mais c'est pas pour moi ». Si, tu y arriveras et si, c'est pour toi. Si tu décides que c'est pour toi, si tu décides que tu y arriveras, ok? On te parle d'alignement céleste, mais oui, et de la lignée divine, ok. Alors, ok, sur ce week-end, il y a des retrouvailles, c'est un message tout particulier, mais sur ce week-end, il va y avoir des retrouvailles par rapport à des membres d'une même famille. Et là, je te parle d'une même famille, pas forcément une famille d'âmes, pas forcément des âmes sœurs, pas forcément des... Là, je te parle d'une famille, une cellule familiale. Il va y avoir des retrouvailles ou une reprise de contact, un message qui va arriver à toi et qui va vraiment te faire plaisir et qui va balayer en fait tous les doutes que tu avais jusqu'à présent sur la suite à donner par rapport à tous les efforts que tu sembles avoir fournis en fait pour entretenir ou en tout cas déclencher cette communication. C'est comme si quelque chose avait mis du temps à revenir à toi. Tu as lancé une bouteille à la mer et tu en étais arrivé à un moment où tu n'y croyais même plus et où tu étais en train de te dire j'en peux plus en fait, j'ose même plus y croire parce que c'est peine perdue. Il y a quelque chose au niveau de ce week-end là qui va se jouer et qui va justement te redonner espoir dans tout ça. Donc justement, on a la vulnérabilité émotionnelle, reprends des forces, hein. Reprends des forces parce que là tu retrouves une fluidité. En tout cas, on te fournit les circonstances nécessaires pour trouver du repos, pour trouver une stabilité. Alors pour certains d'entre vous, le repos, le sommeil a été quand même grandement perturbé. Il y a eu des insomnies ou en tout cas des nuits particulièrement entrecoupées et puis impossible de retrouver le sommeil avant plusieurs heures. Hein. C'est difficile. Hein. Et oui, les pensées tournent et retournent, on se pose des questions. On a beau s'occuper et essayer de se détendre, ça ne vient pas. Hein. Ça ne vient pas. On ne se détend pas. et oui, parce que ça alimente des angoisses, ça alimente des peurs, ça alimente toute cette montée vibratoire qui est en train de se transformer en ce moment. Pense à Mercure qui rétrograde, encore une fois. Hein. Encore une fois, ça conditionne énormément les changements qui arrivent en ce moment. Hein. Tu vois, on a la créativité. Oh, oui, ça correspond. Hein. Au niveau professionnel, effectivement, pour certains d'entre vous, il va être question d'une collaboration, de quelque chose qui va pouvoir prendre vie et quelque chose auquel tu penses depuis longtemps. Mais c'est comme si tu n'avais pas trouvé la perle rare, la bonne personne, l'élément clé, la personne qui pourrait en fait, comment te dire ça? La personne qui pourrait, tu vois, j'en perds mes mots, hein. La personne qui pourrait t'aider en fait à élever ton projet encore plus haut. D'accord? Sur ce week-end, il y a une rencontre qui pourrait se faire et qui pourrait se révéler intéressante, toujours au niveau professionnel. Au niveau relationnel, on t'encourage vraiment à reprendre confiance en toi et à prendre du temps pour toi. Relativise, ne te mets pas martel en tête s'il n'y a pas de communication avec quelqu'un. Ne tombe pas dans la déprime, ne tombe pas dans la tristesse, pense à toi. S'il fait beau chez toi, va prendre l'air, ressource-toi, fais du sport, pratique une nouvelle activité, sors en famille, sors entre amis, pense à toi, mets-toi dans le silence si tu as envie, mais pense à ton bien-être, pense à te reconnecter à toi-même. Sur ce week-end, on est vraiment en train de te dire, ok, c'est pas parce que tu vas prendre un petit peu de temps pour toi que le monde doit s'arrêter de tourner. C'est pas parce que tu ne communiques pas avec cette personne ou qu'elle semble ne pas faire attention à toi que c'est le cas et que ton monde est censé arrêter de fonctionner. Non, tout est en mouvement, tout est en changement, tout est en transformation, tout est compromis, tout est vibration. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il est temps d'arrêter de donner les clés en fait de ton bien-être à quelqu'un d'autre. C'est toi qui les as en fait. Tu es venu ici avec les clés dans les mains. Hein? Garde-les. Garde-les. Et ne prends pas celles des autres. Ne prends pas celles des autres.
Il y a un nouvel équilibre qui est en train de se mettre en place et qui est quand même assez compliqué. Pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, il y a quelqu'un de plus jeune qui pourrait faire appel à toi. Alors ça peut être du sentimental, ça peut être de l'amical, ça peut être du familial. C'est quelqu'un qui est plus jeune que toi, qui manque de maturité dans tous les sens du terme et qui pourrait se poser dans une relation sauveur-sauvé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pourrait un petit peu pomper ton énergie sur ce week-end notamment, mais ça pourrait s'étaler et qui... J'ai la sensation en fait que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire très très souvent appel à toi et qui a très souvent l'habitude en fait de s'appuyer sur toi parce que involontairement tu lui as entre guillemets donné cette habitude si tu veux. Et là on est vraiment en train de te dire n'hésite pas à dire non. N'hésite pas à poser des barrières parce que ça commence vraiment à te fatiguer, ça commence vraiment à porter sur ton moral aussi. C'est pas le but, hein. C'est pas le but. On est certes tous interconnectés, mais le principe n'est pas de se laisser dévorer notre énergie par d'autres personnes, hein. Ok ? C'est ça, on a le pardon. On a le pardon. Il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre de la prise de conscience personnelle, que tout est changement, qu'on a tous nos responsabilités et qu'on a, on a tous notre légitimité. Je bégaye aujourd'hui, j'ai vraiment du mal. Hein. On a le pouvoir cosmique qui sort en dos de deck, donc on est vraiment sur quelque chose de protégé. Que ce soit au niveau professionnel, comme au niveau relationnel ou au niveau de ton développement personnel, si tu rencontres des obstacles, on te dit là que ça n'est qu'une impression. Si tu as l'impression justement que c'est insurmontable, on te répète, ça n'est qu'une impression. Si tu as la sensation de ne pas être légitime, de t'exprimer ou d'ambitionner quelque chose ou de te mettre en avant, on te dit, tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est à toi de changer toutes ces énergies. C'est à toi de changer tout le monde qu'il y a autour de toi. Tu as envie de faire le tri dans ton relationnel, fais le tri. Tu as envie de dire non, dis non. Tu as envie de t'accorder de la fantaisie, fais-le. On te dit quelque chose, on te fait des remarques désobligeantes, qu'importe. Là, on est vraiment en train de te dire, on est vraiment en train de te dire, c'est ta vie à toi, hein, ok ? C'est ta vie à toi. Ce qui se passe dans ton cœur, c'est ton cœur. Ce qui se passe dans mon cœur, c'est le mien. Tu vois ce que je veux dire ? Donc on est vraiment sur une revendication personnelle. On est sur une affirmation de soi-même. On est sur une ouverture à soi-même. On est sur un bagage que tu portes depuis trop longtemps et qui est trop lourd et qui ne te sert plus. Et là, sur ce week-end, on est vraiment en train de te dire, ok, on est presque en train de te mettre au pied du mur en te disant... Tu l'as porté pendant assez longtemps ce bagage. Maintenant, il est temps de le poser à tes pieds et de continuer ta route. Tu peux regarder en arrière, hein? Il sera toujours là ton bagage, hein? Il sera toujours là où tu l'auras laissé. Mais toi, tu pourras avancer. Toi, tu pourras te faire de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose de plus frais, quelque chose de plus aérien, quelque chose qui correspond davantage à toi-même. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie là? Comment tu définis ton bonheur? On est vraiment en train de dire ça, hein? Comment tu définis ton bonheur? On t'invite à réfléchir sur ça ce week-end. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es vraiment heureux? Et je rajouterai, est-ce que tu es vraiment heureux avec toi-même? Est-ce que tu es confortable en ta propre compagnie? Est-ce que tu comprends ce sens de complétude personnelle? C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Même quand on se dit indépendant, même quand on se dit autonome, même quand on se dit assez solitaire, parfois la complétude personnelle peut devenir pesante dans des moments où justement on a quand même besoin de partage, on a quand même besoin d'échange, on a quand même besoin de soutien. Surtout quand on a l'habitude d'être le soutien des autres au quotidien. De temps en temps, comme on n'est pas des machines, hein, on a besoin aussi que quelqu'un nous soutienne, hein, et nous écoute, et puisse échanger avec nous, et puisse nous comprendre, ou en tout cas nous écouter sans nous juger. Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu as trouvé une personne pour faire ça? Est-ce que toi tu te juges? De quelle façon? Avec bienveillance, il vaut mieux. Hein? Avec tolérance, avec souplesse. Est-ce que tu t'es pardonné tout ce que tu as fait jusqu'à présent? Et qui, à tes yeux, en fait, t'a porté préjudice?
ça paraît secondaire comme questionnement, ça paraît assez sibyllin pour certaines personnes, mais là, sur ce week-end, on est vraiment sur ce questionnement qui est absolument nécessaire. Pour certains qui sont dans une relation protégée par l'univers, au niveau sentimental, là, on te dit même que c'est un questionnement indispensable. Est-ce que tu te sens coupable de quelque chose dans ton relationnel avec cette personne, par rapport à des circonstances particulières, par rapport à ce qui s'est passé récemment entre vous, par rapport à ce qui s'est passé plus loin dans le temps et qui porte encore préjudice à ton quotidien ou au sien aujourd'hui? Pour quelles raisons? Et comment arranger ça? C'est pour ça qu'on te dit, lâche prise, vraiment, lâche prise. L'auto-sabotage, il tient aussi du jugement trop autoritaire qu'on peut se porter à nous-mêmes. Il tient aussi du jugement trop autoritaire qu'on peut porter aux autres. Nous ne sommes pas dans la tête des autres. Nous ne sommes pas dans le cœur des autres. Nous n'avons pas parcouru le chemin du voisin. Nous n'avons pas enfilé ses souliers pour parcourir ses épreuves. Comme lui n'a pas fait pour nous. Tout ça pour te dire qu'effectivement, les tensions sont appelées à s'apaiser par ta décision, par ton choix. Encore une fois, Mercure rétrograde, les tensions s'avivent. À toi de voir comment tu peux moduler tout ça pour essayer de tempérer un petit peu les énergies générales. Il ne sert à rien de te laisser emporter par tout ce feu général en fait. Il ne sert à rien. Puisque ça alimente le mental, ça alimente la colère, ça alimente la rancœur, ça alimente les peurs. À quoi ça sert? À quoi ça te sert? Est-ce que ça te fait réellement avancer? C'est pas dit. Ok? Allez, sur ce week-end, on se détend, on respire et on profite de la vie. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, envoyez-moi un mail, abonnez-vous. Je vous envoie vraiment tout mon soutien. Merci pour votre fidélité et votre ouverture. Et je vous dis à très vite.